La soustraction avec une virgule. Si vous avez regardé la vidéo sur l'addition avec une virgule, ça fonctionne exactement de la même façon, je l'ai dit. Il ne faut surtout pas oublier d'aligner les virgules, les mettre les unes au-dessus des autres quand je pose ma soustraction, puisque les unités doivent être alignées. Donc j'écris 25,4. Je peux tout de suite écrire mes virgules, même dans le résultat. Voilà, comme ça, j'ai aucune chance de me tromper après. Et en dessous, 17,53. 17,53. Si ça me rassure, je peux écrire, puisqu'il n'y a rien dans cette colonne, dans la colonne des centièmes, je peux écrire un 0. Aucun problème, c'est une soustraction. Et c'est parti. Que ce soit des centièmes ou des unités, ça fonctionne exactement de la même chose. J'ai rien et je veux enlever 3. Je ne sais pas faire, donc j'ajoute une retenue là-haut et en bas. Donc ici j'aurai 10 et ici j'aurai 5 plus une dizaine. J'écris 1 plus 5. Ensuite 10 moins 3. La différence c'est 7. 4 moins 6, je ne sais pas faire. Donc j'ajoute une retenue en haut et une en bas. J'aurai 14 ici et ici 8. La différence entre 14 et 6, c'est 8. Je vérifie, 8 plus 6, ça fait bien 14. 5 moins 8, je ne sais pas faire. J'ajoute une dizaine. Et une en bas. La différence entre 15 et 8, c'est 7. Et enfin 2 moins 2, rien du tout. 0 si vous préférez. Le résultat, donc la différence, 7,87. Ça paraît cohérent, la différence entre 25 et 17, c'est environ, enfin c'est 8, donc on est proche de 8. Je n'ai pas dû me tromper. On n'oublie pas, aligner les virgules pour ne pas se tromper, et on peut les écrire dès le début avant d'écrire les chiffres. À bientôt.